projet qui est hyper intéressant pour ça, parce qu'il y a une quotidienneté et qui permet en plus un suivi et des choses un peu plus approfondies dans les ateliers qu'on ne retrouve pas du tout dans les autres projets. Donc après, est-ce que ça devient des sportifs de haut niveau? J'en sais rien. Des chanteurs ou des petits écrivains, on espère que ça crée des vocations pour les uns ou les autres. Ouais. Marseille. Écrire, chanter au quotidien. Épisode 1. Cas d'école pour les sciences cognitives. En plein cœur d'un quartier au nord de Marseille, un projet réunit neuroscientifiques, artistes, autrices et enseignantes. Depuis 3 ans, et pour 3 ans encore, des neuroscientifiques étudient l'apport cognitif de l'enseignement quotidien, du chant et de l'écriture à l'école Saint-Mitre de Marseille. Nous avons tous chanté et appris à écrire à l'école. Ici, il s'agit d'une pratique artistique dissociée de toute évaluation, dispensée par des artistes et des autrices intervenant 20 minutes tous les jours en vue d'ancrer cette pratique dans le quotidien d'enfants de 6 à 10 ans. Le sociologue Pierre Bourdieu a théorisé vers 1970 le concept de violence symbolique qui, en résumé, conduit des institutions légitimes comme l'école à reproduire des inégalités sociales, notamment à cause du capital culturel dont peut bénéficier une tranche de la population qui va au théâtre, au musée, et qui bénéficie de codes que l'école conduit à valoriser et juger, alors que d'autres n'y ont simplement pas accès dans leur éducation familiale. Or, à l'école de Saint-Mitre de Marseille, ce projet vise à étudier l'apport cognitif de ces pratiques au quotidien, grâce à la proximité d'artistes-autrices et d'une équipe éducative engagée. L'écriture et le chant s'ancrent dans le quotidien de ces classes primaires. Je m'appelle Gisèle Traversa, je suis en charge d'une classe de CM2 à l'école Saint-Mitre qui est dans le 13e arrondissement à Marseille. C'est un établissement qui est très mixte, on va dire, au niveau social, puisqu'il est à cheval entre des quartiers comme La Rose, Saint-Jérôme, qui sont des quartiers très populaires, et des quartiers un petit peu plus, on va dire, un peu plus bourgeois vers Château-Gombert. Et donc, notre école est vraiment à la limite et à la frontière de ces deux univers, on va dire. Et donc, ce qui nous donne une école assez compliquée à gérer, mais très riche au niveau social. On dit que dans notre école, c'est le grand écart pédagogique et le grand écart culturel. On a effectivement des enfants qui ne sortent jamais de leur cité, et puis d'autres qui font des voyages à l'étranger ou qui vont régulièrement au conservatoire ou qui ont une vie plus riche. Est-ce que c'est ce constat-là qui a mené à la création de ce vaste programme ? Tout à fait. Et c'était notre volonté de développer l'art vocal, car avant ce projet, moi-même j'étais en charge d'une classe CHAM, qui est une classe à horaire aménagé musique. Sachant que nous avions ce désir de développer la musique et l'art vocal, nous étions en relation avec les conseillers de musique. Moi-même, je suis chanteuse et musicienne, et je suis en relation aussi avec les gens de Musique à 13. Et voyant notre volonté de faire de la musique à l'école, les conseillers pédagogiques nous ont orientés vers un projet qui était tout à fait nouveau, qui consistait à être en partenariat avec Musique à 13. Musique à 13 avait pour désir de développer la musique et l'art vocal dans les écoles. Donc en fait, ça a été très rapide de se rencontrer, puisque les deux passions se sont rencontrées. Et donc nous avons commencé en 2019 avec
avec le chant au quotidien. Donc nous avons commencé en 2019 avec le chant au quotidien et là-dessus Aline Frey s'est intéressée à notre projet et nous a proposé de venir, nous a demandé si les enfants et les familles acceptaient d'être interrogés en début d'année et en fin d'année pour voir l'impact de ce chant au quotidien, pour voir l'impact sur les apprentissages et l'impact que ça pouvait avoir sur au niveau cognitif. Aline Frey ne s'est pas contentée de venir simplement interroger les élèves. En fait, elle nous a proposé de mettre en place d'autres sortes d'un autre atelier, et notamment un atelier d'écriture, pour pouvoir élargir sa recherche et comparer les élèves qui chantent au quotidien, ceux qui écrivent au quotidien et ceux qui font autre chose. Je ne dirais pas qu'ils ne font qu'ils font ni l'un ni l'autre. Ils n'écrivent pas forcément avec un écrivain ou un écrivain, mais ils ne chantent pas non plus avec un intervenant. Ils peuvent chanter, mais pas quotidiennement dans cette forme-là. Et donc, ça lui faisait donc 3 classes, une classe qui chante, une classe qui écrit et une classe témoin. Et donc, ainsi, elle peut vraiment mener sa recherche et avoir des résultats intéressants et probants. Voilà. Donc, depuis la rentrée 2020, nous faisons les 2 ateliers écriture, chant au quotidien. Alors, donc, une première étude a été faite sur 4 ans. Donc là, les premiers résultats sont sortis, 3 ans, une thèse en fait, c'est 3 ans. Et les résultats d'Aline Frey ont été publiés. On peut les voir maintenant, ils sont en libre accès. Et ils montrent véritablement que le fait de chanter quotidiennement ou d'écrire quotidiennement a un impact véritable sur les apprentissages. Alors notamment, le chant développe l'addiction. Donc ça, c'est vraiment probant. En ce qui concerne les ateliers d'écriture, la recherche montre que les élèves qui écrivent quotidiennement ont une capacité un imaginaire supérieur aux autres et ont une capacité à rentrer dans l'écrit et à écrire beaucoup plus facilement. I'm the speaker. Mon rôle est de faire vivre ce projet. Donc, ce qui n'est pas évident avec les nouveaux collègues. Il faut convaincre les nouveaux collègues qui ne sont pas forcément au courant de ce projet, qui se voient quelquefois contraints de prêter leur classe, on va dire. C'est pas évident quand on débute dans le métier de se dire, bah oui, Madame Traversa, un projet, elle est référente d'un projet, mais... moi, j'avais envie de faire du sport. Bon, bah, je suis un peu obligée de faire de l'écriture ou du chant. Mais on arrive très vite à les convaincre parce que la qualité des intervenants, aussi bien Laura Vasquez qui est exceptionnelle et Grégoire qui sait prendre les élèves de n'importe quel âge, parce que moi j'ai une classe de CM2, c'est pas évident, c'est des préadolescents, c'est pas évident de chanter chaque jour et de les motiver. Et donc les collègues
sont ravis et sont très très contents de rentrer dans ce projet. Je suis Aline Frey, je suis maîtresse de conférences en psychologie cognitive au CRPN, donc qui est le Centre de recherche en psychologie et neurosciences, donc à Marseille sur le campus de Saint-Charles. Donc je travaille sur ce qu'on appelle les transferts d'apprentissage et notamment les transferts d'apprentissage de la pratique de la musique et du chant vers d'autres habiletés cognitives, plus générales, langagières. Donc voilà, l'idée c'est dans quelle mesure, quand on pratique pendant X semaines, mois, la musique ou le chant, ça va indirectement améliorer d'autres habiletés plus générales comme la mémoire, l'attention, la concentration ou le langage. Ça, c'est pour les aspects recherche. Donc, comme je suis maître de conf, j'ai aussi un volet enseignement. Et donc, j'enseigne à l'INSPE. L'INSPE, c'est une composante qui forme les futurs enseignants, donc les profs et les instits. Donc, ça, c'est à Saint-Jérôme. Et donc, j'y enseigne la psychologie des apprentissages. Comment est-ce que les enfants apprennent à lire, à écrire, comment se développe la mémoire, l'attention, comment est-ce que tout ça soutient les apprentissages. Donc moi je suis arrivée à Marseille, j'étais en poste à Paris avant, je suis arrivée à Marseille il y a 4 ans maintenant, et donc quand je suis arrivée au labo, on a été contacté par Musica 13, qui est un centre d'art vocal sur Marseille, dirigé par Roland Erabédian. Et en fait, dans ce dispositif, ils ont mis en place des ateliers de chant quotidiens, donc tous les matins, dans différentes écoles, et notamment l'école Saint-Mitre, qui est située dans les quartiers nord à Marseille. Et en fait, ils nous ont contactés, donc ma collègue Mireille Besson et moi, pour mesurer les effets, les bienfaits, on espère, de cette pratique quotidienne du chant sur le développement des enfants. On en est tous intuitivement convaincus et on a déjà eu beaucoup de retours des enseignantes de l'école qui ont senti tout de suite qu'il y avait beaucoup plus d'attention dans la classe, par exemple, ou une cohésion de groupe beaucoup plus importante. Mais l'idée, c'était de pouvoir un petit peu quantifier de manière un peu plus objective les effets de cette pratique quotidienne. Alors, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que d'une part, on s'intéresse uniquement aux effets de la pratique du chant, ce qui est assez rare, ou du moins, il y a beaucoup moins de recherches sur la pratique du chant que sur la pratique instrumentale. Maintenant, on a une certaine littérature sur les effets et les bienfaits de la pratique instrumentale sur le développement cognitif, beaucoup moins sur la pratique du chant. Or, il y a un avantage principal à la pratique du chant par rapport à la pratique instrumentale, c'est que le chant, c'est beaucoup moins coûteux, il n'y a pas besoin d'instruments, autre que juste le corps des enfants. Et voilà, donc ça présente le principal avantage que ça se met en place beaucoup plus facilement. Et puis ce qui est intéressant aussi dans cette expérience, c'est que les ateliers ont donc lieu quotidiennement, ce qui est assez rare et précieux dans la plupart des autres recherches, dispositifs. Au mieux, les intervenants viennent aller 1 fois par semaine, 2 fois max, et encore des fois beaucoup moins que ça. Or là, on a une répétition quotidienne, et ça, on sait que c'est très important, la répétition dans les apprentissages. On a constitué donc deux groupes, les groupes qui participent aux ateliers de chant et les groupes qui participent aux ateliers d'écriture créative. Et en fait, ce qui est vraiment très riche dans ce projet, c'est que finalement, les 2 groupes servent de contrôle l'un à l'autre et que on peut s'intéresser d'une part aux effets bénéfiques de la pratique du chant, mais d'un autre côté, on a aussi énormément de données pour mesurer les effets de la pratique de l'écriture créative. Et là, Cédric Hubert donc vient de commencer une thèse
que je co-dirige, donc avec Nathalie Bonardel, qui est une collègue du laboratoire Psyclé et qui est spécialiste de la créativité. Et donc le projet est très riche pour ça, puisque d'un côté nous allons mesurer les effets bénéfiques du chant et d'un autre côté les effets bénéfiques des ateliers d'écriture créative. On l'a dit, c'est 20 minutes d'atelier tous les jours d'école. Et à ce titre-là, est-ce qu'on peut, d'un point de vue cognitif ou de l'apprentissage, comparer ces enfants à des sportifs de haut niveau qui s'entraînent tous les jours? C'est une bonne question. C'est vrai qu'il y a en tout cas, des sportifs de haut niveau. Ça, c'est sûr que toute la recherche en psychologie cognitive a montré toute l'importance de la répétition dans les apprentissages. Donc c'est sûr que c'est un projet qui est hyper intéressant pour ça, parce qu'il y a une quotidienneté et qui permet en plus un suivi et des choses un peu plus approfondies dans les ateliers qu'on ne retrouve pas du tout dans les autres projets. Donc après, est-ce que ça devient des sportifs de haut niveau? J'en sais rien. Des chanteurs ou des petits écrivains, on espère que ça crée des vocations pour les uns ou les autres. Ouais. Moi, je suis très heureuse de partager ce merveilleux projet et d'en parler. C'est un projet qui est bien particulier. C'est vrai qu'on souhaite l'étendre, mais ce projet a été étendu maintenant à 6 voire 8 classes, 8 écoles sur Marseille. Donc nous, on a été les pionniers en 2019, mais maintenant ça s'étend sur la ville, donc ça c'est bien aussi. Merci à Aline Fred, Gisèle Traversa, Roland Escande et l'Académie Aix-Marseille. Toute l'équipe de l'école Saint-Mitre. Réalisation Benjamin Milazzo. Marseille. Écrire, chanter au quotidien. Épisode 1. Cas d'école pour les sciences cognitives.